Sois le bienvenu, toi l'auditeur pressé, toi celui qui veut un condensé en 3 minutes chrono et qui ne nous écoute pas dans tes toilettes. Tu te seras reconnu, je te fais un petit bisou moché. Vous êtes en place pour écouter la 17e paracha de l'année Yitro en version express. 3 minutes, c'est parti. Ici Jonathan Debache et j'ai ce soir à mes côtés Olivier Chamoula. Salut à tous, bonjour Jonathan. Bonjour, on démarre tout de suite. Les Bnei Israël sont donc dans le désert. Yitro, le beau-père de Moshe, va à la rencontre de son gendre en ramenant avec lui la femme de Moshe et les enfants de Moshe qui étaient restés à Midian pendant les 10 plaies de manière à être protégés et à ne pas être en danger en Égypte. Là-bas, il aide Moshe à mettre en place une hiérarchie, un système judiciaire avec des juges de proximité, des juges d'instance, des juges de grande instance, même si c'est pas comme ça qu'on les appelle, qui vont gérer des cas de plus en plus importants et qui vont référer à Moshe des cas uniquement quand ils ne sont pas capables de rendre un jugement de manière à ce que ça aille plus vite et à ce que Moshe puisse passer son temps à faire autre chose que résoudre des querelles entre les hommes. Tout à fait. Hachem convoque Moshe, il lui parle d'une alliance qu'il veut sceller avec les Béné Israël. Les Béné Israël acceptent cette déclaration d'amour d'Hachem envers eux et ils se préparent à recevoir Aseret Adiberot, les 10 commandements. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclaves. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Troisième commandement, tu n'invoqueras point mon nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du Shabbat. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième commandement, tu ne commettras pas d'homicide. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième commandement, tu ne voleras pas. Neuvième commandement, ne fais pas de faux témoignages. Et dixième commandement, ne convoite pas les biens de ton prochain. La paracha se termine sur la construction d'autels sacrificiels qui préfigurent ce que sera plus tard le temple. Olivier, tu voulais partager avec nous quelque chose? Alors, dans cette version express, je voulais répondre à une question que certains commentateurs posent. Pourquoi on dit tu honoreras ton père et ta mère? Et pourquoi pas ta mère et ton père? Pourquoi on met le père en avant? Est-ce qu'on doit lui faire plus honneur qu'à sa mère? Alors, les commentateurs donnent une réponse parmi tant d'autres, c'est que la mère, on n'a pas de doute que c'est notre maman, on est sorti de son ventre, donc naturellement qu'on doit l'honorer, c'est un de nos parents à coup sûr, si je puis dire. Tandis que son père, c'est juste une relation de confiance. Donc la Torah nous dit non, au contraire, tu devras honorer ton père avant ta mère pour lui montrer que tu éprouves que tu as une totale confiance et un total respect et une totale gratitude de ce qu'il nous apporte en tant que père. Razak, et donc même si le facteur te lance des drôles de regards. Exactement. Et bien, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Mishpatim. Et oui.